Connaissez-vous le piège de l'évaluation d'une conception technologique? Le piège, il se situe au niveau de l'évaluation de l'objet, justement. Cette évaluation devrait plutôt porter sur la démarche de conception que sur la performance ou l'aspect esthétique du prototype lui-même. Si on se réfère au cadre d'évaluation, une démarche de conception est une démarche qui s'inscrit dans une compétence 1, c'est-à-dire chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d'ordre scientifique ou technologique. Les critères à observer sont, premièrement, la représentation adéquate de la situation. Par exemple, est-ce que l'élève comprend bien le besoin à combler? Est-ce qu'il a présenté un croquis de ses idées initiales? Le deuxième critère concerne l'élaboration d'un plan d'action pertinent. Est-ce que l'élève a donné une liste complète du matériel? Est-ce qu'il a expliqué le déroulement de sa démarche de conception? Le troisième critère touche à la mise en œuvre adéquate de ce plan d'action. Est-ce que la réalisation, les essais et les ajustements du prototype sont bien décrits? Est-ce que les compétences nécessaires à la conception sont observables? Et finalement, l'élaboration d'explications de solutions ou de conclusions pertinentes. L'élève a-t-il évalué son propre prototype en fonction des caractéristiques du cahier de charge? Et a-t-il proposé des solutions pertinentes basées sur ces nouvelles connaissances? Il est de plus possible de s'attarder aussi aux critères de la compétence 3, qui est de communiquer à l'aide de langages utilisés en sciences et en technologie. En communiquant efficacement la solution proposée, son prototype, et en utilisant les termes scientifiques ou technologiques appropriés aussi. En conclusion, un élève qui remet un prototype qui n'est pas performant ou qui n'est pas parfaitement esthétique ne devrait pas être pénalisé dans son résultat. Par exemple, un bolide qui ne franchit pas une ligne prédéterminée ne devrait pas être pénalisé s'il explique bien les causes et propose des solutions pertinentes. En aucun cas il est mentionné qu'il faut évaluer la performance du prototype, son côté esthétique ou les différentes parties de la conception. L'évaluation porte plutôt sur le respect de la démarche, sur la réflexion de l'élève et sur les solutions apportées lors de la conception et les pistes d'amélioration par la suite.